Yo les bros, ici Bro Sensei. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1056 de One Piece. Un chapitre totalement à la hauteur de nos attentes qui nous apporte beaucoup de réponses à nos questions que nous nous sommes posées par le passé. Dans cette vidéo, nous allons exploiter l'intégralité du chapitre 1056 et essayer un peu de pouvoir aller plus loin car Oda nous aura déjà mis des indices à ce qui concerne les futures aventures de Luffy, de Kid ainsi que celui de l'eau. Merci à vous les bros de vous abonner, c'est une manière de pouvoir me soutenir en tant que youtubeur mais aussi en tant que fan de One Piece. Je compte sur votre soutien les bros à pouvoir vous abonner et laisser votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Commençons la vidéo car elle risque d'être extrêmement longue les bros. Certains Shichibukai se sont ralliés afin de pouvoir mettre les mises à prix sur les soldats de la marine. Le nom de l'organisation est la Guilde Croisée. Les membres qui nous ont été révélés au chapitre 1056 de One Piece n'est que Baggy le clown, Dracul, Mihawk ainsi que Crocodile. Le chef de l'organisation ne serait que Baggy le clown. Le gouvernement mondial le considère comme étant le chef de l'organisation. Mais nous connaissons Mihawk ainsi que Crocodile. Pensez-vous qu'ils peuvent obéir aux 4 volontés de Baggy le clown? Non, ils ne peuvent pas faire cela. C'est pour cela que le gouvernement mondial aurait nommé Baggy État comme empereur. Mais pourquoi considérer Baggy État comme empereur? Pourtant, dans l'organisation, nous avons Dracul, Mihawk qui est assez plus puissant, qui devrait être considéré comme le chef. Nous avons aussi Crocodile qui est aussi là, qui est extrêmement puissant. Il est extrêmement stratégique. Mais pourquoi choisir quelqu'un qui n'est pas totalement fort et nommer Baggy comme le chef de l'organisation? Afin de pouvoir vous faire comprendre tout cela, nous devons parcourir la chronologie de notre cher Baggy afin de pouvoir comprendre pourquoi il a été choisi comme étant le chef de la Guilde Croisée. Quand Baggy et Luffy se sont évadés de Hypeldon, ils n'ont pas fait seuls. Il y avait certains prisonniers qui se sont évadés avec eux. La plupart d'entre eux ont totalement admiré la force de Baggy le clown, pensant que c'est lui qui est l'auteur de tous ces miracles qui sont en train de se produire. Ces prisonniers possédaient une force assez plus élevée à celui de Baggy le clown et une prime assez plus élevée à celui de Baggy le clown. Et en arrivant à Marineford, que la marine comprendra que Baggy est considéré comme leur chef. Assez intéressant car tous ces prisonniers vont directement rejoindre l'équipage de Baggy. Alors le gouvernement mondial bien sûr se posera la question comment une personne qui ne possède pas une prime assez plus élevée et qui n'est pas assez fort peut attirer des personnages qui sont assez forts que lui et possédant une prime beaucoup plus élevée à la sienne peut réussir à pouvoir les attirer dans son équipage. Ce qui se passe aujourd'hui avec Baggy étant proclamé empereur, considéré comme le chef de la Guilde Croisée, n'est pas pour la première fois que ça se produit dans One Piece car ça s'est déjà produit autrefois. Assez intéressant car tout correspond car Dracul, Mihawk et Crocodile possèdent tous une prime beaucoup plus élevée à celui de Baggy. Ils possèdent également une force beaucoup plus élevée à celui de Baggy. Tout correspond les bros, tout ce qui s'est passé dans le passé se passe encore une fois aujourd'hui dans le présent. C'est comme si Baggy avait un pouvoir de pouvoir attirer les gens pour pouvoir les suivre. Mais d'où vient ce pouvoir de Baggy le clown? Ma théorie est simple, Baggy serait indien. Oui, Baggy est indien. C'est assez difficile de pouvoir l'accepter, mais compte tenu du rôle que Baggy prend aujourd'hui, Baggy est véritablement indien.
Quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui dans One Piece, les 10 sont au centre de tout ce qui se passe aujourd'hui. Commençant par Monkey D. Dragon avec son armée révolutionnaire, Monkey D. Luffy qui s'avère être la réincarnation de Joy Boy, l'incident de God Valley qui ressemble seulement les personnes possédant les 10 dans leur nom, Goldie Roger lui-même qui a lassé l'âge d'or de la piraterie. Tous sont contre le gouvernement mondial et c'est le même objectif aujourd'hui avec cette organisation que Baggy aurait créée. Ainsi, Baggy lui aussi posséda un dit dans son nom pourrait être contre le dieu de ces mondes. Bien sûr, vous n'êtes pas convaincu. J'étais sûr que vous n'allez pas me croire. C'est pour cela que j'ai encore d'autres arguments à pouvoir envaser. Deuxièmement, il s'agit de l'évasion à Upeldown. Le jour où Luffy et Baggy se sont évadés à Upeldown, nous comprendrons que les 3 capitaines qui sont sortis autrefois dans la prison de Upeldown sont devenus tous des Yonko. C'est un magnifique foreshadow que Oda nous aura teasé par le passé car il y avait Barbe Noire qui était en Upeldown, Luffy ainsi que Baggy le clown. Tous 3 sont devenus aujourd'hui un empereur. Barbe Noire obtenu directement ce titre après l'ellipse, Luffy et Baggy qui viennent à peine d'obtenir les titres des Yonko aujourd'hui. Tous 3 partageaient les mêmes destins de pouvoir devenir des Yonko ce jour dans One Piece. Tous 3 appartiendraient donc au clan des 10. Bien sûr, vous n'êtes pas toujours d'accord. Je vais vous convaincre avec le tout dernier élément qui m'est en possession mais qui ne m'appartient pas. Ça appartient à Goji qui a fait cette réaction dans sa vidéo. La page qui nous a été révélée proclamant les nouvelles empereurs des mers au chapitre 1053 de One Piece nous a montré Barbe Noire, Shanks le Roux, Baggy le clown ainsi que Luffy. Dans sa vidéo, Goji a souligné qu'il y a 3 personnages qui sont totalement similaires. Baggy le clown, Barbe Noire ainsi que Luffy qui ont tous un sourire aux lèvres. Un sourire dont nous connaissons aujourd'hui que les 10 sont caractérisés par leurs différents sourires. Beaucoup d'entre vous penseront que la différence réside au fruit des mots que Shanks ne possède pas un fruit des mots. C'est pour cela il est assez différent des 3 autres empereurs. Mais non les bros, la différence va encore beaucoup plus loin. La différence en est que Shanks n'est pas totalement indie mais est que les 3 empereurs qui sont à côté de lui seraient totalement dédiés. C'est cela la différence montrera cette page de couverture. Donc Baggy le clown est aujourd'hui indie et si l'auteur ne nous a pas révélé sa véritable identité et que donc le clown a encore beaucoup de choses à pouvoir nous offrir. Nekomamushi et Inuarashi ne vont pas quitter Wano Kuni et vont décider que Carotte et Wanda qui vont veiller aujourd'hui sur Zo. Passons d'abord par Nekomamushi et Inuarashi qui ont décidé de pouvoir rester à Wano Kuni. Mais qu'est-ce qui leur pousse à pouvoir rester à Wano Kuni? Il y a des raisons qui ont été soulignées dans ce chapitre montrant qu'ils doivent nécessairement rester à Wano Kuni. La première raison en est que pour pouvoir aider Momonosuke. Momonosuke ne maîtrise pas aujourd'hui l'art du sabre. Tous les fourreaux rouges auraient comme objectif de pouvoir former Momonosuke, lui faire devenir le meilleur sabreur de Wano Kuni. Ils vont également transmettre à Momonosuke les Oden Nitorion. Ça sera intéressant dans le futur de pouvoir voir Momonosuke utilisant les Oden Nitorion. La deuxième raison serait tout simplement parce que les fourreaux rouges sont là pour pouvoir protéger Wano Kuni contre les personnes extérieures qui voudraient venir faire du mal à Wano Kuni, comme l'amiral Aramaki qui a été chassé
à Wanokuni. Ils auraient comme but de pouvoir protéger cette nation afin qu'aucun membre du gouvernement mondial et qu'aucun pirate ne puisse s'aventurer sur Wanokuni. Wanda et Carotte ont été désignés comme les nouvelles gardiennes des eaux. Mais pourtant aujourd'hui, par rapport à leur puissance, on ne pourra pas dire qu'ils sont tellement élevés au combat, parce que pendant la guerre de Nagashima, on n'a rien vu de super extra que Carotte, en même temps Wanda, ont réussi à pouvoir faire. Au contraire, celles-ci se sont fait bien battues par Slurp. Mais pourquoi leur nommer aujourd'hui état comme le chef et le protecteur des eaux, même s'ils se sont aventurés à l'extérieur, mais à Zo il se cache quelque chose d'une valeur inestimable, les rhodes poneglyphes. Qu'est-ce qui peut se passer si Barbe Noire se rendait à Zo afin de pouvoir en faire une copie, ou bien le gouvernement mondial qui pourrait être au courant de cette dernière? Est-ce que Carotte et Wanda réussiront-ils à pouvoir la protéger? Mais Oda a sûrement une idée pourquoi leur faire devenir peut leur aider à pouvoir acquérir beaucoup plus de puissance. Dans le futur, nous pourrions les voir devenir aussi fortes et état capables de pouvoir accomplir des choses extraordinaires. Le chapitre 1056 de One Piece va se terminer avec les 3 équipages qui ont combattu les 2 Yonko, repartant pour de nouvelles aventures. Dans ce chapitre, on nous aura montré que Kid et Luffy vont tous prendre un même chemin. Cela serait pour pouvoir nous montrer que la future arc, nous aurons encore à la vivre avec Kid et tous partent dans la même décision. Yamato également faisant partie de l'équipage de Luffy officiellement dans le chapitre 1056 de One Piece. Tout cela est totalement merveilleux malgré que la fin du chapitre a été émouvante et nous pourrons nous attendre à ce que le chapitre 1057 puisse nous présenter l'arrivée de l'équipage de Luffy sur une île où ils pourront vivre leur futur aventures. C'est tout les pros pour cette review. La vidéo aura été extrêmement longue. Merci à tous ceux qui ont suivi ces chemins avec moi. N'oubliez pas surtout de me dire ce que vous pensez de la vidéo, des théories que j'ai avancées dans cette vidéo, si elle vous a plu, si elle ne vous a pas plu, s'il y a certaines failles, dites-les moi à zone commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, cela me fera énormément plaisir et c'est le seul cadeau que vous pouvez me donner des pros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les pros, car cela c'est le plus important les pros. Bonne soirée à vous tous les pros. Peace les pros.